Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va reprendre un concept que j'ai fait l'année dernière qui est de vous présenter mon top 5 de mes découvertes manga de l'année 2022. Par contre, je vous le dis, il n'y a pas d'ordre direct, il n'y a pas de top, c'est juste j'ai mis des mangas un peu au hasard. Bref, c'est parti. On va commencer avec un manga que j'ai découvert début 2022 et ce manga c'est Blue Giant. C'est un manga assez différent de ce qu'on voit d'habitude en termes d'ambiance parce que c'est plutôt calme et chill. Les dessins sont d'ailleurs incroyables et ce sont eux qui participent surtout à donner cette incroyable ambiance. Ce manga parle de musique mais il le fait bien. On apprend beaucoup de choses sur un genre méconnu et très stéréotypé qui est le jazz. On apprend aussi beaucoup de choses sur cette culture et ça nous donne vraiment envie de s'intéresser à ce style musical et ses légendes. D'ailleurs, j'avais peur que le fait que ce soit pas un animé, donc il n'y ait pas de musique, gâche l'œuvre et nuit à la qualité de l'œuvre. Mais non, car le dessin est tellement vivant et sensationnel, mais aussi expressif qu'il nous transporte et qu'il nous fait ressentir la musique. Bref, je vous conseille absolument ce manga. On continue avec Baku on Reto. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo très récemment sur celui-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon, ce manga est clairement incroyable. Que ce soit les personnages, les thèmes abordés, comment ils sont abordés, le dessin, etc. J'adore vraiment cette œuvre. On peut très clairement s'identifier à celle-ci. C'est une œuvre très mature qui nous parle du monde et des Bososoku de manière différente de d'habitude, ce qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur celui-ci, mais aussi de mieux le comprendre. C'est aussi une œuvre très sociale qui nous peint la misère des années 80 au Japon, où les jeunes sont oppressés par la pression familiale, scolaire et même de la société. Les dessins sont très atypiques et bruts, mais ils ont un certain charme qui fonctionne très bien. Il permet aussi de renforcer cette atmosphère très sombre et mature que l'œuvre a. Bref, c'est une excellente œuvre qui parle du monde du furio, mais aussi de sujets plus profonds comme l'acceptation de soi-même, la confiance en soi, les problèmes familiaux, la peur de l'avenir, voire même la solitude, mais aussi la dépression, etc. On continue avec All Island, un autre furio, mais qui est super original, car il renverse les codes du furio, c'est-à-dire que l'histoire se construit autour d'un jeune qui rêve de devenir un furio, parce que ici on a affaire à Kamishiru, qui est super fort au niveau de la baston. Cependant, il a pas envie de se battre, ni de devenir un furio. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'œuvre. Vraiment, vous pouvez pas passer à côté. En plus, les dessins sont atypiques mais ultra explosifs, surtout dans les combats qui sont incroyables à regarder, parce qu'ils sont réalistes et on a vraiment l'impression de voir un match de boxe. En plus de ça, on a une véritable intrigue avec un personnage intéressant qui donne un vent frais au marché du furio. Et ça marche parce que ça rajoute de la profondeur à l'œuvre et à son message. C'est aussi une autre vision de cet univers qui est mis en valeur grâce au personnage. En plus de tout ça, la série est finie en 18 tomes, ce qui est parfait. C'est pas trop long, mais on a quand même le temps de développer l'histoire. On enchaîne avec cette fois-ci un animé, et j'avoue c'est un peu de la triche, mais en vrai, on s'en fout parce qu'on va parler de l'excellent Doro. D'ailleurs, j'ai entendu énormément de positifs sur l'œuvre papier, donc vous n'avez vraiment pas d'excuses pour découvrir cette œuvre. Pour commencer, ce seinen dépeint un univers très sombre et incroyablement travaillé et immense. Pour l'histoire, rapidement, on a affaire à un monde post-apocalyptique partagé en deux univers. Hall, une cité des charges des humains, et le monde des mages. Et d'ailleurs, les mages peuvent voyager d'un monde à l'autre grâce à des portes imaginaires. Nous, on suit l'histoire de Caïman, qui s'est fait transformer en Caïman par un mage et qui a perdu la mémoire. Et il est aussi toujours avec son acolyte Nikaido, et ensemble, ils traquent les mages. Alors déjà, l'animation est excellente. Genre vraiment, j'ai rarement vu une telle qualité pour un animé pas si connu, parce que tout est fluide, les combats sont dynamiques et la colorimétrie est nickel. La bande son est elle aussi parfaite, elle arrive à coller à l'ambiance de l'animé. Côté doublage, là aussi il n'y a rien à redire, c'est parfait. Les personnages sont décalés, attachants et vraiment drôles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la force de cet animé, c'est son univers ultra complexe. Le Triss a vraiment créé une société avec ses règles et ses vices qui sont d'ailleurs similaires à notre société, comme par exemple les discriminations ou le racisme. Et elle arrive à les dénoncer sur un ton humoristique, ce qui est très fort. L'univers est tellement vaste qu'on a énormément de questions, et plus on avance, plus il y a de mystères, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Ce que j'aime aussi dans l'œuvre et qui fait son originalité, c'est qu'on n'a pas affaire à un univers manichéen, c'est-à-dire avec des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Car les personnages sont tous très nuancés de vertus et de vices, ce qui fait qu'on s'attache très rapidement aux supposés méchants. Pour conclure, ce manga est clairement un de mes animés préférés, car il ne ressemble à aucun autre. On termine cette vidéo avec sûrement mon animé préféré, Devilman Crybaby. Alors pour commencer, cet animé est une adaptation Netflix de l'œuvre originale de Go Nagai
de 1972. Cependant, elle est adaptée à notre époque. Alors pour cet animé, je vais essayer de faire court, mais je vous invite vraiment à regarder ma vidéo de 19 minutes parce que c'est vraiment une œuvre complexe et excellente qui a besoin d'être vraiment développée. Et ça va être compliqué de le résumer en quelques minutes. Bref, pour commencer, je te conseille cet animé parce qu'il va pas te laisser indemne. Et en plus, il dure seulement 10 épisodes. En bref, le meilleur ami d'Akira lui dit que d'anciens démons sont revenus reprendre le monde aux humains. Et pour l'aider à combattre les démons, il s'allie lui-même à un démon, Amon. Akira se transforme en Devilman, c'est-à-dire en un être humain ayant les pouvoirs d'un démon, tout en conservant son propre cœur. Alors ne vous fiez pas du tout à la simplicité du synopsis, puisqu'au contraire, c'est l'un des mangas les plus riches que je connaisse. En effet, cet animé nous propose de plonger dans un univers de débauche où le bien et le mal s'opposent. Cet animé est clairement un miroir des pires aspects de notre société. Cela passe par la drogue, le sexe, la violence, etc. En regardant cet animé, vous n'allez pas rester indemne, puisque vous allez traverser par de la joie, de la haine, de la tristesse, compassion, empathie, et cela en peu de temps. Cet animé livre aussi de beaux messages, comme le fait de ne pas s'attarder sur l'apparence, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien amené et ça ne fait pas moraliste. À travers le prota, l'animé évoque différents problèmes, comme le fait de ne pas savoir gérer ses émotions, les comprendre ou autres. Un autre aspect important qui est évoqué, c'est l'aspect des nuances, puisqu'ici, on a affaire à un personnage tiraillé entre les démons et les humains, parce qu'il n'est pas accepté par aucun des deux camps. C'est donc un être nuancé, balancé entre le bien et le mal, et cet aspect est extrêmement présent tout au long de l'œuvre. Mais je vous laisse découvrir cela dans l'animé, et aussi dans ma vidéo analyse sur l'œuvre, qui je pense est clairement la meilleure de ma chaîne. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais essayer de revenir plus souvent sur YouTube, même si c'est assez compliqué en ce moment. Sur ce, je vous remercie d'être toujours là, n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes de l'année 2022 en commentaire, mais aussi à liker la vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.